Bonjour et bienvenue pour cette vidéo un peu hors série que je mettrai dans une nouvelle playlist qui sera les vidéos sur les exposés scolaires. Car oui, ma prof de français m'a dit que ça serait une bonne idée. J'avais un exposé à faire et je lui ai dit que je faisais les vidéos sur YouTube, que je fasse une nouvelle playlist de vidéos sur mes exposés scolaires, que je la mette sur YouTube, ça serait pas mal. Surtout que c'est souvent des exposés sur l'histoire, parce que ma prof de français est aussi prof de latin. C'est pour ça que j'ai des exposés sur l'histoire et peut-être d'autres exposés à venir pour ma prof d'histoire géographie. Et aujourd'hui, le thème abordé sera les guerres puniques. Maintenant, commençons par l'introduction. Les guerres puniques sont trois guerres qui opposaient Rome à Carthage. Au début, Carthage était la grande puissance sur la Méditerranée, dont la Sicile. Sauf que Rome convoitait la Sicile, car c'était un point stratégique pour ses navires, car sa flotte grandissait de façon puissante dès la première guerre punique. Mais Carthage ne va pas se laisser faire. Le gros problème de Carthage est qu'il a une énorme force navale, mais très peu de force terrestre, contrairement à Rome. Maintenant, passons à la première guerre punique. La première guerre punique a lieu de 264 à 241 avant Jésus-Christ, où des forces navales et terrestres s'affrontent. Elle se passe en Tunisie et en Sicile. Les premiers attaqués sont les Carthaginois qui envahissent Messine. Suite à cela, Rome contre-attaque. La guerre continue avec d'abord victoire romaine. Au bout de 20 ans, grâce à un immense soutien de ses alliés, Rome remporte la guerre et devient le grand maître de la Méditerranée. Passons maintenant à la deuxième guerre punique. La deuxième guerre punique a lieu de 218 à 201 avant Jésus-Christ. Les armées de Carthage, suite à l'humiliation à cause de la première guerre punique, sont dirigées par Hannibal qui a une stratégie toute particulière pour attaquer Rome. Il veut attaquer l'Italie de plein cœur, en passant par les Pyrénées et les Alpes. Bien évidemment, ce n'est pas sans perte, car entre les tribus barbares, les Romains, le froid, la faim et la fatigue, des milliers d'hommes meurent avant d'atteindre l'Italie. Après de nombreuses victoires, Hannibal fait une énorme erreur. Au lieu d'attaquer Rome, il campe et s'arrête. Hannibal s'arrête car il a besoin de plus d'hommes. Mais malheureusement, le conseil de Carthage ne veut pas lui en donner plus d'hommes, car le conflit s'éternisait et pour manque d'argent. Le conflit s'enlise, mais pendant ce temps-là, Rome réunit des hommes et attaque l'Hispanie, l'Espagne actuelle. Hannibal est coupé de tout renfort, Hannibal est perdu. Mais les troupes de Scipion, c'est-à-dire Rome, attaquent en Afrique du Nord et écrasent Carthage. Ce sera un coup de trop. La deuxième guerre sera perdue et Rome demandera une indemnité de guerre et l'interdiction de toute action militaire sans l'accord romain. Passons maintenant à la troisième guerre punique. La troisième guerre punique sera très courte et durera de 149 à 146 avant Jésus-Christ. C'est les Romains qui, pour une fois pour toutes, veulent écraser Carthage, car il a levé une armée sans l'autorisation de Rome, et à la fin, ce sera Rome qui écrasera Carthage et qui anéantira tout simplement Carthage. En conclusion, ce sont trois guerres désastreuses pour Carthage qui se fera anéantir, et la destruction d'un des plus gros ennemis de Rome qui se relèvera grâce à ses éléments très hauts. Alors j'espère que cette nouvelle série vous plaira, cette nouvelle playlist que je ferai. Alors la logique voudrait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos bientôt. Alors pourquoi vous me direz, parce que tout simplement je vais bientôt être en vacances scolaires d'ici 3-4 semaines et d'ici là je ne pense pas avoir d'autres exposés. Donc cette playlist va un peu s'enliser et je pense tourner des vidéos plutôt en troisième, car oui je suis en quatrième pour l'instant et je vais bientôt passer en troisième. C'est pour ça que cette playlist ne va pas beaucoup évoluer pendant les grandes vacances. Enfin je pense. Je ne sais pas si je vais l'appeler exposé scolaire. Enfin bon, on verra bien. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi je vous dis ciao, salut.